Le speedrun, c'est cool, non? Je veux dire, s'adonner à décortiquer un jeu pour y trouver des glitches, des techniques, des routes, et donc former une communauté basée sur l'entraide et la bienveillance. Ça fait rêver quand même. Mais souvent, les communautés existent depuis longtemps, et parfois il y a trop de monde. On arrive difficilement à se créer une place. Et moi, j'ai voulu répondre à cette problématique, alors j'ai fait appel à Surfshark qui sponsorise cette vidéo. Mais on en parle un peu plus tard, vous allez voir que c'est pas tout à fait ce que vous croyez. Depuis des mois, j'organise, sur mon serveur Discord dispo en description, des tournois de speedrun. Le principe, c'est 10 jours sur un jeu gratuit et inconnu d'un max de gens pour permettre à tout le monde de partir sur un même pied d'égalité et de plus facilement rejoindre une communauté assoiffée de records et de découvertes. Et ça, c'est exactement ce qui s'est déroulé entre le 27 février et le 8 mars. C'était super, vous allez voir, il y a plein de techniques et de records de malades, mais cette fois, j'ai envie d'approfondir. En plus du tournoi, j'ai envie de partager avec vous ma passion pour ce jeu, Jump Over the Time, ou JOT, le jeu de speed qui accapare ma vie depuis quelques semaines. Cette vidéo va être un vrai bordel, je pense, en termes de structure. Bon, au moment où j'écris ces lignes, j'en sais rien, mais je sais que j'ai envie que tout ça soit plus spontané. Je veux vous présenter et potentiellement vous transmettre le kiff que je ressens quand je joue à JOT et le plaisir que j'ai pris à voir les joueurs détruire ce jeu. C'est pas du tout une OP d'ailleurs. Voyez cette vidéo comme un mélange entre celle sur Rocket Boost Mania et 100 Lil Jumps. J'ai autant kiffé le jeu que le tournoi, alors autant parler des deux. Bon, alors, du coup, c'est quoi JOT ? JOT, c'est une marque de vêtements marseillaise fondée en 2010 par... Ouais, ok, blague prévisible. Mais on l'avait tous en tête, j'étais obligé. Bon, JOT, c'est un petit jeu de plateforme 2D. Le premier jeu d'un studio qui s'appelle Gamezell. Et je pense que le mieux pour vous l'introduire, c'est de vous mettre direct dedans, pour que vous compreniez pourquoi, depuis que je connais ce jeu, j'ai tout le temps envie d'y jouer. Dans JOT, vous devez atteindre l'arrivée de chaque niveau le plus rapidement possible. Ouais, concept classique, il y a un timer, et plus on est rapide, plus on gagne des médailles. Mais pour y arriver, vous allez devoir switcher entre 6 personnages, avec chacun 2 capacités. Alors, au début, vous marchez beaucoup, et vous avez beau savoir que vous pouvez changer de perso, vous restez un peu collé à James pour faire des roulades, ou à Boo pour prendre de la hauteur en rebondissant sur une fleur. Et c'est normal, c'est 2 persos uniquement basés sur le mouvement. Prenons ce niveau par exemple, qui joue sur une mécanique de clé. Pour ouvrir une porte, faut prendre la clé de la même couleur. Concept encore une fois très basique. La clé rouge est sous cette caisse. On fait un petit détour pour la clé bleue. Et là, juste avant l'arrivée, il y a un cube qu'on doit désactiver en appuyant sur E. Et voilà. Ce que j'aime avec JOT, c'est que c'est simple de fou. Enfin, c'est simple en apparence. 3 clés, 3 portes, un cube. Ça va. Sauf que pour devenir bon à JOT, je l'ai dit, va falloir changer de personnage. Et c'est le premier point positif du jeu. Son équilibre est vraiment très bien conçu. C'est vrai que d'ailleurs, je vous ai même pas présenté notre équipe de choc. Ces gros BG que sont James le cowboy, Boo le dinosaure, Ali la sorcière, C16 le robot, Connor le chat et Inu, une tomate cerise qui a rejoint une secte. Clairement, ces personnages sont hyper différents. Ils viennent pas des mêmes continents, ils viennent surtout d'époques très différentes, et au début, ça rendait leur communication impossible. Enfin, jusqu'à ce que je leur parle de Surfshark qui sponsorise cette vidéo, et qui a notamment permis à un dinosaure et une sorcière de se lier d'amitié. Je sais pas si vous vous rendez compte, le dino de Jurassic Park et Hermione Granger qui sont potes, bon, what the fuck. Quand tu sais que Surfshark dispose de plus de 4500 serveurs dans 140 localisations différentes, ça surprend un peu moins. Comme je vous disais, au début, Boo et Ali étaient vachement isolés parce que JOT Rencontre est un site bloqué dans leur pays respectifs. Mais grâce à Surfshark, elles ont pu délocaliser leur connexion dans un pays où le site est accessible et s'y connecter sans problème. En changeant sa localisation vers le pays d'Ali, Boo a même pu acheter un chapeau et une baguette à moitié prix pour ressembler à sa pote. En parallèle, t'as C16 qui m'a expliqué qu'avec Surfshark, il peut connecter ses systèmes à Joternet en Wi-Fi public sans avoir peur pour la sécurité de ses données et de son adresse IP. Et Connor m'a dit avoir pu récupérer le catalogue Netflix du pays voisin pour regarder l'exceptionnelle comédie musicale Cats. Et apparemment, il a passé un horrible moment, ouais. Vraiment, regardez pas ça, c'est l'enfer. Bref, Surfshark permet à tout ce beau monde d'accéder à chaque contenu en toute sécurité. Et c'est ça qui permet aujourd'hui une si belle cohésion entre les 6.
Si vous aussi vous voulez profiter des services de Surfshark et discuter avec le dino Jurassic Park, mon lien en description surfshark.com/sky ou mon code SKY vous permettront d'obtenir 4 mois bonus sur le VPN. Et en plus, vous disposez de 30 jours de rétractation sur votre premier paiement. En gros, on trouve 2 catégories de personnages. D'abord, il y a les rois du mouvement, James et Boo pour la vitesse horizontale ou verticale, et aussi Inu, qui peut placer une boule pour s'y téléporter plus tard. Pour aller chercher une clé par exemple, c'est très pratique. Et après, il y a les manipulateurs d'objets, comme Ali qui les repousse, Connor qui les attire, et C16 qui peut placer des lasers et des têtes pour les déplacer. Ça fait beaucoup d'un coup, je sais, mais vous allez naturellement comprendre les personnages en avançant dans la vidéo. Bon, on a vu les bases, donc maintenant on va essayer d'accélérer un peu. Déjà, on peut utiliser le combo fleur puis roulade au début. Ensuite, au lieu de soulever la caisse, on peut échanger sa place avec Ali. Après, pourquoi pas monter plus rapidement avec C16. Et avant de prendre la clé bleue, on peut jeter une boule d'Inu pour se téléporter directement vers la suite. Et voilà, 11,66 secondes, on a la médaille d'or. C'était facile. Mais obtenir la médaille d'or sur un niveau, c'est le point de bascule. Soit t'es satisfait et tu passes au suivant sans pousser ton temps plus loin, soit tu comprends ce qu'est vraiment Jot. Pour l'instant, c'est pas votre cas. Je vous ai montré que la surface du jeu parce que plus on sera capable de changer de personnage, plus on gagnera du temps. Et parfois c'est stupide, c'est genre 2 changements en moins d'1 seconde. Alors, peut-être que ça vous fait pas envie et que vous vous dites que c'est pas pour vous et que planter des carottes sur Stardew Valley demande déjà de bons réflexes. Et ça, c'est ce à quoi je pensais le 27 février, quelques heures avant le lancement du tournoi. J'avais quand même déjà pas mal joué au jeu, à ce bijou d'optimisation, et je me demandais si les 2000 parfaits inconnus que j'allais pinguer à 20h auraient le même déclic que moi. Parce que ce tournoi, il allait être différent pour une grosse raison. Vous voyez ce petit bouton magnifique ? Oubliez les niveaux officiels, c'était juste pour que vous compreniez le truc. Pour la première fois, nos joueurs devront speedrun un niveau spécialement conçu pour l'occasion. Un long niveau découpé en 6 chapitres qui joue sur toutes les mécaniques en faisant intervenir tous les personnages. Et le génie derrière tout ça, c'est le créateur de Jot, Aski. À la base, The Jot, c'est un platformer classique, je suivais les tutos Unity FR, je dirais 2023. J'avais pas du tout d'ambition, juste j'ai créé un personnage, le cowboy, je l'ai fait bouger, je me suis dit tiens si j'ajoutais un viseur, tiens si j'ajoutais des personnages, mais vraiment sur des semaines et des semaines quoi. Et en fait, en m'amusant un peu avec les persos, on peut aller plus vite. J'ai remarqué la mécanique de Switch, j'ai commencé à inclure le chrono, tout ça, et là les 2 ans, on va dire de 2024 à maintenant, j'ai fait que de faire des pauses, reprendre le jeu, faire des pauses, parce que pour moi ça a jamais été un projet sérieux à la base, et j'y voyais pas vraiment de cible. Et c'est surtout grâce à Gamezell, donc à Nexo et Toshu, que le projet a pris vie en fait, parce que moi je l'avais abandonné. Nexo il s'est occupé de contacter les gens et moi je suis nul pour démarcher les gens, mais nul. C'est grâce à lui qu'on se parle là maintenant tout de suite, parce que sans eux, il y aurait pas de Jot actuellement. Si je peux leur faire une petite dédicace là maintenant, c'est avec grand plaisir. Moi du coup, on me propose, je suis en mode ouais, ça a l'air trop bien. Ça arrive à tes oreilles, en mode il y a un influenceur qui veut parler du jeu, enfin je sais pas comment ça s'est fait. C'était quoi ta réaction ? Si tu veux, je t'envoie les premiers messages que j'ai envoyés, mes premiers degrés. Voilà. Voilà les premiers messages. Ça fait un peu un choc en fait. Ouais, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, vraiment. Je savais qu'il y aurait des gens à qui ça plairait pas parce que c'est très mécanique et dur à prendre en main pour avoir du résultat et pour avoir du fun. Avant d'avoir du fun, il faut quand même passer 1 heure à comprendre quel perso fait quoi, comment switch. Le problème, c'est que c'est le niveau event qui a donné cet effet parce que normalement, une run sur Jot fait 30 secondes quoi. Ouais. Bon. Comme je vous le disais, Jot est un jeu putain de technique et le découvrir à travers un long niveau, ça en a découragé certains. Genre, les premières runs ont atteint 1 heure, c'était vraiment pas prévu. Du coup, le premier jour, beaucoup ont vite lâché le jeu. Je vous en ai pas parlé, mais avant Jot, on a orga fin janvier un tournoi sur un autre petit jeu simple qui s'appelle Move Dash Rush. Le jeu est super, le tournoi l'était aussi d'ailleurs, mais j'ai pas fait de vidéo dessus parce que très vite, ce jeu de plateforme s'est transformé en un jeu de rythme, où chaque run présentait quasiment les mêmes inputs dans le même ordre. Au final, le tournoi s'est très bien passé, il y a eu énormément de participation, mais je pense que Jot a subi la comparaison. À côté de Move Dash Rush, Jot c'est très très technique. C'est pas juste tu joues quelques dizaines de minutes au jeu et t'as une run propre, non, tes 5 premières heures sur le niveau Event vont être horribles. Tu vas te tromper constamment de personnage, tu vas paniquer avec certains sorts, ton aim va être dégueulasse et tu vas crever en boucle dans la lave. Mais si tu t'accroches, tu vas commencer à maîtriser. Et certes, une bonne partie des joueurs ont lâché l'affaire, mais les autres sont restés. Et c'est d'eux dont je veux vous parler aujourd'hui. Je voulais vraiment focus le niveau event.
Vu que c'est un grand niveau avec plein de mécaniques, faut essayer d'amener les choses petit à petit. J'espère que j'ai réussi d'ailleurs à le faire. J'ai ajouté les petites caisses à déplacer pour que les gens découvrent qu'ils puissent les bump avec bout, puis les portes à ouvrir. Là, j'ai focus sur le basket. Je me suis dit ça, c'était marrant. Les lasers qui peuvent être bougés et qui stun. Le petit cristal à déplacer avec le viseur et à mettre dans la porte. Il y a les téléporteurs et en gros il suffit de mettre le viseur dessus et d'interagir avec pour se téléporter à la position du viseur. Je pense que vous avez compris que les joueurs avaient de quoi faire avec ce tournoi. Et dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h30 du matin, c'était exactement ce que faisait Emroy depuis l'annonce de 20h. Son record, c'est un 7 minutes 29. Ouais, on est déjà bien loin de l'heure des premières runs. Et dites-vous que c'est même pas le record, non. Lium est déjà 1 minute plus rapide. Mais cette run d'Emroy, c'est la première run upload sur YouTube, déjà. Les autres, c'est seulement des screens. Et aussi, je trouve qu'elle représente bien le niveau moyen de maîtrise, après quelques heures de jeu. Globalement, Emroy a bien compris ce qu'Aski a voulu mettre en place. Dans les passages verticaux, il utilise surtout la fleur de boue pour grimper. Parfois, il case une petite roulade de James pour gagner un peu de vitesse. Dès qu'il faut changer la gravité d'une caisse, il sort ses 16. Et aussi, il prend des petits cuts avec Ali, qui peut changer de place avec des objets. Bref, j'aimais voir les joueurs découvrir la panoplie de possibilités qu'offrent ces personnages. Et surtout, j'étais content de voir que pour une fois, ils n'avaient pas détruit le jeu en moins d'1 heure. La run d'Emroy n'utilise aucun glitch, et même si en soi, j'ai rien contre, ça change, c'est cool. C'est cool. C'est... Oh non! Je m'attendais à des bugs, mais au niveau du clip des murs, j'étais presque sûr que c'était impossible, parce que j'avais quand même bien sécurisé le truc, enfin je pensais du coup. Tu m'avais dit, tu verras, ils vont détruire ton jeu, et moi j'ai fait, j'ai plutôt confiance. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois les messages que je t'ai envoyés juste avant, je pense qu'on n'est pas loin. Ça, mais l'émotion inverse, tu vois. C'était très marrant à voir. 1 heure. Ça leur a pris 1 heure pour trouver le glitch qui allait complètement révolutionner les Nids%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Commu 1, Aski et Sky 0. Ces fous font partie des meilleurs playtesters que le monde du jeu vidéo n'a jamais connus en fait. C'est hallucinant de se dire qu'un book qui a travaillé 3 ans sur son jeu se voit complètement dépassé par des randoms sortis de nulle part. Ce glitch, c'est l'orb clip. En plaçant la boule d'Inu dans un coin, on peut la faire passer dans le sol avec le laser et la tête de C16. Ensuite, avec la tête de C16 mais qu'on voit pas parce qu'elle est derrière le mur, on peut guider la boule à l'aveugle hors des limites et en l'occurrence, ici, on peut rejoindre la fin du chapitre 3 30 secondes plus rapidement. Je suis dévasté parce que j'ai failli trouver ce glitch avant même le début du tournoi, mais j'ai essayé de clipper la boule avec la fleur de boue. J'ai pas été assez smart. Et après, l'orb clip va devenir omniprésent. T'as même Cypher qui a mis au point le ball % au chapitre 4, où faut ramasser tous les ballons de basket sans les utiliser. Le truc, c'est que le record de Lium, qui gagne 1 minute sur Emroy, n'utilise pas la technique. Lui, il a tryhard dans son coin, et il a surtout appris à maîtriser les personnages. Parce qu'au final, c'est surtout comme ça qu'on gagne du temps dans Jot. Alors, même si cette ère du glitchless n'a duré que quelques heures, et que Lium a très vite ajouté leur clip à ses runs, ça aura permis aux joueurs de réaliser à quel point ce jeu est un enfer de technicité. Déjà, je vous en parlais plus tôt, mais changer de personnage est bien plus galère qu'il n'y paraît. En fait, on a 3 choix. La molette, les touches 1 à 6, et la roue des personnages, mais dont on s'en fout, honnêtement. Si vous décidez d'utiliser la molette, vous allez être imprécis et vous allez vous tromper. Mais si vous restez uniquement sur les touches 1 à 6, vous allez galérer, parce que va appuyer sur le 6 pendant un déplacement vers la droite. Du coup, faut alterner entre les touches et la molette, et ça, faut prendre le coup de main quand même. En plus des touches, il y a ton aim, qui doit être irréprochable. Pour placer les fleurs de boue, pour retirer les blocs bleus, pour déplacer les cristaux dans les portes du dernier chapitre. Et résultat, Jot Company connaît sa 2e vague de licenciements. Et Emroy fera partie des départs. Et là, tout ce que je vous raconte, ça s'est passé la première nuit du tournoi. Parce que la compétition, elle est devenue rude tout de suite. Oui, c'est vrai que les runs avaient encore beaucoup d'erreurs, mais derrière, les motivés ont fait une grosse nuit blanche de tryhard. Et là où certains continuaient les runs, d'autres se sont attelés à trouver de nouvelles failles au niveau d'Aski. Et ce qu'ils ont découvert a complètement transformé la run.
que j'ai trouvé cool, c'est que c'est pas des glitches en fait, c'est juste des raccourcis. Et il s'avère que le TP d'Ali est bien plus pété qu'il n'y paraît. Genre ici, au lieu de récupérer les 3 clés, on peut juste se coller au mur et spammer le clic gauche pour échanger sa place avec la caisse. Là, pareil, on monte avec Ali, puis on set up une boule d'Inou pour pouvoir y revenir avec la caisse. C'est que des stratégies qui, une fois apprises, sont juste évidentes, mais qui me sont jamais venues à l'esprit quand je testais le niveau avant le tournoi. Alors, le samedi, Lium ajoute ses cuts à sa run, et vers 17h30, il tombe sous les 5 minutes. Ça y est, en moins de 24 heures, la commu vient de battre le record d'Erox, un membre de mon staff avec qui j'avais bourriné le niveau Event pendant des jours. On a beau essayer, on peut pas anticiper ce qui va se passer pendant ces tournois. Enfin, disons qu'il y a 2 niveaux d'anticipation. T'as l'orb clip, les raccourcis, tout ça là, au final, c'est des découvertes assez logiques quand t'abordes le glitch hunting. Et après, t'as les gens qui vont mettre au point une nouvelle unité de mesure pour faire fonctionner un glitch absurde qui porte le nom d'un personnage de FNAF. Vous connaissez son nom, il était déjà présent sur 100 Lil Jumps, mais j'avais pas pu l'avoir en vocal. Gergère, par pitié. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc, l'objectif des Michael, c'est de sortir sa souris de son écran, soit en ayant un écran à 14 000 pixels, soit en resizant sa fenêtre Jump Over Time. Tout ce qui est hitbox pour interagir, etc., elle existe toujours. Quand tu sors ta souris, tu peux toujours interagir avec les objets. Du coup, nous, ce qu'on fait, on sort sa souris de l'écran à 14 000 km et après on se TP là où on veut grâce à un téléporteur qui se fait en interagissant. C'est ça, un Michael. Voilà. Ouais, vous êtes toujours sur le petit tournoi fun du YouTuber Storytelling, voilà. Bon, résumons en 2-2 ce qu'a expliqué Gergère. Vous vous souvenez des téléporteurs dont parlait Aski ? Pour les utiliser, faut mettre sa souris au centre et appuyer sur E. Le truc, c'est que tous les TP sont chargés à l'entrée du chapitre, et qu'on peut, si on met sa fenêtre en tout petit, atteindre un téléporteur de fin alors qu'on est au début, même si on le voit pas visuellement. Sauf que, comment tu fais pour trouver le téléporteur à l'aveugle ? Et comment tu joues avec une fenêtre si petite ? En gros, j'ouvrais la map en fond d'écran. J'essayais au pif d'avoir ma fenêtre ouverte au bon endroit. Je faisais des repères avec des tirets genre « Attends, faut que je me mette là ». Cypher, ce qu'il faisait, je crois qu'il posait des bouts de scotch sur sa caméra, mais ça... Il posait des bouts de scotch sur sa caméra. Je crois, c'est une théorie qu'on a, je vais lui demander. On utilisait SRWE, c'est un logiciel pour resize sa fenêtre. En fait, c'est pas toi qui va essayer de setup le truc. En fait, t'as déjà le bail qui va déjà le mettre dans le carré. Donc, Oui, ça se fait automatiquement avec le petit programme. C'est ça, avec le petit programme. Au final, Cypher et Gergère ont créé des fonds d'écran custom pour les Michael. Avec SRWE, la fenêtre est automatiquement placée au bon endroit. Et il suffit au joueur de mettre son curseur sur la bonne croix et d'appuyer sur E pour traverser la map. Moi, j'arrive, je vois cette merde là, je suis en mode bon, je veux bien, le speedrun c'est cool et tout, mais là j'ai vraiment pété un câble. Pour le coup, j'étais en mode mais c'est ça que ça va devenir, Jot ? C'est pour ça que c'est bien de faire plusieurs catégories. On met une catégorie unrestricted en any%. Ouais, mais moi je voulais pas. Au début, vraiment, j'en voulais pas de ce glitch. Quel enfer d'avoir installé un logiciel et un fond d'écran pour speedrun un pauvre jeu de plateforme. Mais finalement, comme Gergère l'a dit, on a craqué. L'Any% actuel est devenu l'Any% NMG pour No Major Glitch, et on a créé une nouvelle catégorie, l'Any% Unrestricted, où les Michael sont autorisés. Au final, le glitch est utile sur 4 des 6 chapitres, et le record de cette catégorie atteindra 1 minute 49. Bon, je m'attendais pas à accueillir Jordan, Jackson, Scott et Vendetta dans mon salon, et après tout ce bordel, j'avais besoin de revenir à quelque chose de pur. De la plateforme, de la sueur, du skill brut. S'il vous plaît. Pendant le tournoi, il y a une petite partie des joueurs qui se sentaient complètement dépassés par les skills du top 3, qui est parti optimiser les 5 niveaux de la démo. Et je sais que je fais que dire ça en boucle, mais je vous promets que vous n'avez vu que la surface de ce qu'il est possible de faire avec ce jeu. Oui! Non, je suis à 10 centièmes. On va reprendre le niveau 4 de tout à l'heure, et cette fois-ci, j'aimerais vous parler de l'optimisation majeure qui permet de passer d'un temps médaille d'or, mon 11,66, à
Merci pour les clips. Là, il y a eu un petit moment de pause, je crois que c'est mort. Oh, mais quoi? Oh, je le veux, le subset. Je le veux. Cette strat, elle utilise le clic droit debout, un bounce que je vous ai pas présenté plus tôt parce qu'on voyait pas vraiment comment l'utiliser en fait. Enfin, jusqu'à ce qu'on essaye de le comboter avec la roulade de James. Là, regardez, dans ce tout petit couloir, j'enchaîne un saut, une roulade, un switch vers bout et un clic droit debout pour bouncer en conservant la vitesse de la roulade initiale. Sauf que faut faire tout ça en 170 millisecondes, ou 0,17 secondes. En gros, ça, c'est quasiment 2 fois moins qu'un clignement d'œil. Le temps de réaction moyen d'un humain, c'est 250 millisecondes, et on me demande d'aller plus vite que mon système nerveux en faisant 4 actions sur 4 boutons différents. On est à un stade où ton cerveau réfléchit même plus. C'est tes doigts qui doivent agir par pur automatisme avant même que l'image soit traitée. Je sais que vous vous dites que je suis en train de frimer, et franchement, ouais, le nombre de femmes qui s'arrachent mon numéro depuis ce record est effrayant. Non, plus sérieusement, c'est juste pour vous montrer que ce jeu peut atteindre une précision absolument débile. Avant de repartir dans le tournoi, faut que je vous parle de ce record d'un joueur nommé Coxa. Quand je l'ai vu, j'ai juste explosé. Le niveau 5 de la démo, il est basé sur la mécanique des caisses qu'on a vues au début de l'event. En gros, on doit créer une collision entre cette caisse et ce trigger pour ouvrir le passage. Puis cette caisse avec ce trigger. Après là, la zone est en hauteur, donc hop, on utilise Connor en sautant pour l'attirer vers le haut, etc., etc. Mais Coxa, il s'y prend légèrement différemment. D'abord, il prend Ali pour échanger de place avec cette caisse, attirer celle de gauche avec Connor pour ouvrir le passage, et pendant le quart de seconde où elle se déplace, il switch vers Inu, pose une boule, reprend Ali, change à nouveau de place avec la caisse et consomme la boule pour revenir à sa position. Bordel, j'ai plus de souffle. Et après, il jongle littéralement avec les caisses pour finalement comboter fleur, roulade et bounce et atomiser le record. Sauf que Coxa, en parallèle, il s'est aussi énormément investi dans le tournoi. De base, moi j'adore jouer aux jeux vidéo et j'ai déjà fait beaucoup de speedrun dans ma vie. Au début du tournoi, je trouvais que le jeu était vraiment dur et j'ai l'impression que c'est ce que la plupart des gens ont pensé. Parce que du coup, avec tous les pouvoirs des persos, c'était compliqué de savoir lequel bien utiliser. À force, en fait, c'est incroyable ce que tu peux faire, toutes les combinaisons. Tu peux vraiment gagner beaucoup de temps si tu joues vraiment intelligemment. Donc j'avais commencé à le faire en NI% NMG parce que c'était un peu la catégorie la plus facile. Et au final, ça a bien marché, donc je suis content. Le truc, c'est que Coxa a maîtrisé tellement rapidement les mécaniques que son gameplay en run se rapprochait de plus en plus de ce qu'on vient de voir. Genre ici, début du chapitre 2, il pose une boule d'Inu, pousse la caisse, se transforme en chat pour la tirer, puis place un laser pour monter avec, avant de la pousser dans le trigger tout en revenant à sa position initiale. Mais là, on parle pas de quelques secondes de gameplay. Avec ce niveau custom, on demande aux joueurs un nombre hallucinant d'inputs précis sur plusieurs minutes. On est parti pour du jot. Parce que j'ai envie de pibi. Alors, le week-end progresse. Moi, de mon côté, j'entretenais mon addiction avec de petits lives réguliers. Et du côté des joueurs, Coxa venait de battre Lium en baissant le record de 30 secondes. Sans nouvelle strat, juste parce que c'est un monstre. Mais comme si les dieux du speedrun avaient frappé, dimanche après-midi, il s'est passé un truc de son côté. Un truc vraiment stupide. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais le record. J'ai décalé mon PC d'endroit et en le rebranchant, j'avais branché un des câbles HDMI au mauvais endroit. Mon PC il marchait plus. Pendant 2 jours, moi je pouvais pas jouer, mais je regardais quand même Discord sur mon téléphone pour voir ce que vous disiez, s'il y avait des nouvelles strats et tout. Liam est progressé et à un moment il a battu mon record. Et après le mardi, quand on l'a amené au réparateur, il nous a juste dit vous l'avez branché au mauvais endroit. Et donc j'ai perdu presque 2 jours où je pouvais speedrun pour un problème un peu nul comme ça. Je suis un peu triste. Et quand je suis revenu, le temps que je me réhabitue, que je m'entraîne sur les niveaux et tout, en genre 2 heures, j'ai réussi à reprendre le record du monde. Ah oui, d'accord. Putain, c'est incroyable. Ouais, bon, même les dieux de l'HDMI sont inefficaces apparemment. Et voilà, déjà le sub 4, après seulement 3 jours de tournoi. Et après ça, tout va aller très vite. De grosses optimisations vont être ajoutées, comme ces bounces de boue. Les joueurs vont réussir à faire clipper la boule d'Inu dans les plafonds pour gagner 10 secondes à 2 endroits, ce qui permet de hobber plus tôt au chapitre 3, et là, pour cut la fin du chapitre 4.
Avec ses strats, Coxa franchit mercredi la barre du 3 minutes 20. Et le souci, c'est que Liam, Paul Archer, Cloudman, tous les autres runners du top étaient juste pas capables de le suivre. Je me suis beaucoup entraîné pour le NMG, c'était un peu la catégorie la plus facile, parce qu'avec les setups, pour les glitches, c'était compliqué et le 100% c'était juste plus long. Je me suis dit, pourquoi pas essayer les autres catégories. Pour le Unrestricted, j'avais passé une demi-heure, 1 heure à comprendre comment faire marcher le truc déjà, j'ai eu besoin d'aide sur le serveur. Et franchement, j'aime bien la manière dont on fait, de tous s'entraider, il n'y a pas vraiment de compétition parce que tu pouvais vraiment faire de la recherche par toi-même. Mais quand j'ai réussi à comprendre comment ça marchait, en une demi-heure, j'ai pris le record du monde. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de pousser un peu plus loin. Ok, donc là, quand Coxa dit « pousser un peu plus loin », c'est ce qu'on appelle faire un sweep. On en parlait il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Un sweep, c'est le fait d'être numéro 1 dans toutes les catégories d'un même jeu. Et le record qui lui manque, c'est le 100%. Une run super difficile qui a particulièrement été optimisée par un joueur, l'OSS, avec un 5 minutes 20. Dans le 100%, faut récupérer 25 SK Coins, des collectibles avec mon superbe logo caché un peu partout dans la map. Parfois, ils sont facilement accessibles, et parfois, tenter d'aller vite peut littéralement ruiner la run, comme ici, où faut précisément bouncer avec bout pour ne pas toucher le trigger de la porte. Mais là, on est jeudi, il reste que 3 jours de tournoi, et Coxa a jamais joué à cette catégorie. Et en plus, la run de l'OSS est juste folle. Un sweep, c'est jamais arrivé en tournoi, surtout sur un jeu aussi technique. Comment il peut penser qu'il a une quelconque chance de... Au final, il faudra 2 jours à Coxa pour détruire le record de l'OSS et disrespecte tout le monde en réussissant son sweep. Bordel, est-ce qu'on serait pas en face du nouveau Tibbs en personne ? Ça vous semble sûrement très rushé comme fin, mais vraiment, les derniers jours sont allés super vite. Les prix ont été distribués, les joueurs ont élu la médaille d'honneur destinée à une personne de l'ombre qui a trouvé des strats et aidé les autres, et les liens créés, eux, ils sont restés. J'ai commencé cette vidéo en vous disant que le speedrun, c'est cool. Et franchement, voir ce petit jeu de plateforme se transformer en un testeur de réflexes pour aliens, et surtout en une safe zone d'entraide, c'est plus que cool. C'est littéralement ça le but secret de ces événements sur mon Discord. Se dire qu'il y a 10 jours, personne ne connaissait Jump Over the Time, et qu'aujourd'hui, même si le niveau Event n'est plus accessible, il y a une poignée de passionnés qui continuent de tryhard ensemble la démo en attendant la sortie officielle. Dont moi, j'avoue. Faudrait que je fasse une pause pour aller jouer à un jeu où on peut contrôler un seul personnage. Ça ferait du bien à ma santé mentale. Vraiment, j'ai passé trop de temps sur ce jeu et voir des gens le tryhard et surtout s'amuser et tout ça, c'est incroyable. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont être fous comme moi à faire des 4 secondes sur le niveau 1 ? Au final, il y a des 3 secondes, tu vois, et puis je suis même presque plus dans le top 10. Ah non, c'est un régal pour moi. J'ai plus le stress de est-ce que le jeu est bien ? Du coup, ça m'a donné beaucoup de perspectives d'avenir sur le jeu. Je peux dire officiellement la date de sortie de Jot. 15 avril 2026, 17h. C'est drop, ça y est, j'ai le stress. Ça y est. Si les personnes qui regardent cette vidéo iraient wishlist le jeu et mettre un avis sur Steam, c'est plus une aide, c'est carrément vous me tenez la main et vous m'emmenez au paradis, quoi. C'est ce qui pourra potentiellement faire vivre Jot, donc... Jot, c'est typiquement le genre de jeu qui mérite d'exister. Oui, c'est dur au début, oui, c'est frustrant, c'est même parfois un pur enfer, mais la récompense quand tu commences à savoir danser entre les personnages, elle est inégalable. Je suis fier qu'on ait rendu hommage au jeu d'Aski et à son équipe en le brisant de toutes les manières possibles. Si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'un tout petit peu envie de tester vos réflexes, le lien de la démo est dans la description. Pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le prochain tournoi, c'est pour bientôt. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir permis à Lucky Luke et ses 3PO de devenir potes. Avec mon lien en description surfshark.com/sky ou mon code SKY, vous pourrez profiter des services de Surfshark pendant 4 mois. Des bisous. Je sais que vous me détestez parce que je vous ai pas expliqué pourquoi la commu a appelé ça un Michael. Alors, en exclusivité, pour vous, voilà, la réponse.
Non, vraiment, il y en a pas. C'est juste Gerger qui a dit un prénom au pif et c'est resté. Voilà. Désolé. Allez, salut.